Bonjour. Exercice 2 du sujet 1 Métropole juin 2024. Dans le descriptif de la vidéo, vous trouverez un lien pour obtenir l'énoncé et corriger en format PDF, un lien vers le site de la PNEP pour y trouver des sujets de bac et des corrigés, et un lien vers mon blog pour y trouver divers documents. L'énoncé, une agence de marketing a étudié la satisfaction des clients concernant le service clientèle à l'occasion de l'achat d'un téléviseur. Ces achats ont été réalisés soit sur Internet, soit dans une chaîne de magasins d'électroménager, soit dans une enseigne de grande surface. Les achats sur Internet représentent 60% des ventes, les achats en magasin d'électroménager 30% des ventes, et ceux en grande surface 10% des ventes. Une enquête montre que la proportion de clients satisfaits du service clientèle est de 75% pour les clients sur Internet, 90% pour les clients en magasin d'électroménager, 80% pour les clients en grande surface. On choisit au hasard un client ayant acheté le modèle de téléviseur concerné. On définit les événements suivants. Grand I, le client a effectué son achat sur Internet. Grand M, le client a effectué son achat en magasin d'électroménager. Grand G, le client a effectué son achat en grande surface. Grand S, le client est satisfait du service clientèle. Si A est un événement quelconque, on note à barre son événement contraire. Question 1, reproduire et compléter l'arbre ci-dessous. Alors au premier étage, on a les événements IMG, et au deuxième étage, on a les événements SCSA. Question 2, calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle. Question 3, démontrer que la probabilité de l'événement S est égale à 0,8. Question 4, un client est satisfait du service clientèle, quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? On donnera un résultat arrondi à 10 puissance moins 3. Question 5. Pour réaliser l'étude, l'agence doit contacter chaque jour 30 clients parmi les acheteurs du téléviseur. On suppose que le nombre de clients est suffisamment important pour assimiler le choix des 30 clients à un tirage successif avec remise. On note grand X la variable aléatoire qui à chaque échantillon de 30 clients associe le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Petit a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Petit b, déterminer la probabilité arrondie à 10-3 qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients contactés sur une même journée. Question 6. En résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieure à 0,99. Question 7. Dans les deux questions A et B qui suivent, on ne s'intéresse qu'aux seuls achats sur Internet. Lorsqu'une commande de téléviseur est passée par un client, on considère que le temps de livraison du téléviseur est modélisé par une variable aléatoire grand T égale à la somme de deux variables aléatoires T1 et T2. Alors T1 est la variable aléatoire qui modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis un entrepôt de stockage vers une plateforme de distribution. T2 est la variable aléatoire qui modélise le nombre entier de jours pour l'acheminement du téléviseur depuis cette plateforme jusqu'au domicile du client. On admet que les variables aléatoires T1 et T2 sont indépendantes et on donne l'espérance E de T1 égale 4, variance V de T1 égale 2, l'espérance E de T2 égale 3 et la variance V de T2 égale 1. Petit a, déterminer l'espérance E de T et la variance V de T de la variable aléatoire grand T. Petit b, un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Question 1, reproduire et compléter l'arbre ci-dessous. Alors en fait, avec les données de l'énoncé,
on obtient aisément que la probabilité de I c'est 0,6, probabilité de M 0,3, probabilité de G 0,1. La probabilité de S sachant I c'est 0,75, donc la probabilité de S bar sachant I 0,25. La probabilité de S sachant M 0,9, donc la probabilité de S bar sachant M 0,1. La probabilité de S sachant G 0,8. Et donc la probabilité de S bar sachant G 0,2. J'insiste pas trop, je pense qu'il faut juste reprendre les informations de l'énoncé. Question 2, calculer la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle. Alors quand on analyse la phrase, le client a réalisé son achat sur Internet, correspond à l'événement I, et intersection, soit satisfait du service clientèle, soit satisfait du service clientèle correspond à l'événement S. Et donc on cherche la probabilité de I intéresse. Donc si on regarde l'arbre, on s'intéresse au chemin I intéresse. Et donc si on applique la règle du produit, on va obtenir 0,6 fois 0,75 pour la probabilité de I intéresse. Allons-y. Il est préférable de dire quand même que la probabilité de I intéresse, c'est probabilité de I multipliée par probabilité de S sachant I. Donc 0,6 multiplié par 0,75, donc on obtient que la probabilité de I intéresse est égale à 0,45. Alors on pourrait faire une phrase en français, la probabilité que le client ait réalisé son achat sur Internet et soit satisfait du service clientèle est égale à 0,45. Question 3, démontrer que la probabilité de l'événement S est égale à 0,8. Alors si on regarde l'arbre, on s'aperçoit qu'il y a 3 chemins qui amènent à l'événement S. Le chemin I intéresse, le chemin M intéresse, le chemin G intéresse. On utilise la formule des probabilités totales. Donc la probabilité de S, c'est la probabilité de I intéresse plus probabilité de M intéresse plus probabilité de G intéresse. Alors on va appliquer à nouveau la formule de cours qui dit que P de S c'est P de I fois P de S sachant I, qu'on a déjà calculé, donc on va retrouver, puisqu'après il y a plus P de M fois P de S sachant M, plus P de G multiplié par P de S sachant G. Alors, règle du produit, P de S égale 0,6 fois 0,75, plus 0,3 fois 0,9, plus 0,1 fois 0,8. On lit facilement sur le diagramme en bas. Calcul, P de S égale 0,45, plus 0,27, plus 0,08. Et donc, P de S est bien égal à 0,8. Question 4. Un client est satisfait du service clientèle. Quelle est la probabilité qu'il ait effectué son achat sur Internet? Alors, comme on nous affirme que le client est satisfait du service clientèle, ça veut dire que sachant S, on va calculer la probabilité de l'événement I, puisque l'achat est effectué sur Internet correspond à l'événement I, et donc on nous demande P de I sachant S. D'après le cours, c'est P de I intéresse divisé par P de S. Et donc 0,45 sur 0,80, en multipliant par 145 divisé par 80, et en fait on obtient 9/16. Alors on nous demande une valeur arrondie à 10-3, alors P de I sachant S, ce sera environ 0,563, et on pourrait faire une phrase en français, la probabilité que le client ait effectué son achat sur Internet sachant qu'il est satisfait du service clientèle est environ égal à 56,3%, par exemple. Question 5a, justifier que grand X suit une loi binomiale dont on précisera les paramètres. Alors, d'après l'énoncé, l'expérience aléatoire ici, la répétition de n égale 30 épreuves identiques et indépendantes. Chaque épreuve possède 2 résultats possibles, le succès. Le client est satisfait du service clientèle de probabilité petit p égale 0,8. Et puis l'échec, le client n'est pas satisfait du service clientèle de probabilité A moins p égale à moins 0,8, c'est-à-dire 0,2.
Alors, on peut dire qu'on est en présence d'un schéma de Bernoulli. Et comme grand X est la barre aléatoire donnant le nombre de succès, grand X suit la loi binomiale de paramètres n égale 30 et petit p égale 0,8. Question 5b, déterminer la probabilité arrondie à 10-3 qu'au moins 25 clients soient satisfaits dans un échantillon de 30 clients complétés sur une même journée. Donc on nous demande la probabilité que grand X soit supérieure ou égale à 25. Alors comme les calculatrices ne possèdent pas a priori d'instruction pour calculer l'événement, la probabilité de l'événement est supérieure ou égale à 25, on va chercher l'événement contraire. Et donc, cette probabilité que grand X est supérieur ou égal à 25 est égale à 1 moins la probabilité que grand X soit inférieur ou égal à 24. À l'aide d'une calculatrice, on obtient que la probabilité que grand X soit supérieur ou égal à 25 est environ égale à 0,428. Question 6. En résolvant une inéquation, déterminer la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter pour que la probabilité qu'au moins l'un d'entre eux ne soit pas satisfait soit supérieur ou égal à 0,99. Alors, il y a peut-être deux façons de procéder, j'ai hésité dans mon corrigé. Alors finalement, j'ai considéré une variable aléatoire grand Y et à chaque échantillon de petit n clients, c'est la taille, associe le nombre de clients satisfaits du service clientèle. Et donc en fait, grand Y suit la loi binomiale de paramètres petit n et petit p égale 0,8. Alors, comme on s'intéresse à l'événement, au moins l'un d'entre eux n'est pas satisfait, ça veut dire que pour la variable aléatoire grand Y qui compte le nombre de clients satisfaits, et ben on va avoir qu'en fait cet événement c'est Y, grand Y inférieur ou égal à n-1. Et donc la probabilité de grand Y inférieur ou égal à n-1 doit être supérieure ou égale à 0,99. La ruse de l'événement contraire, on dit que ça signifie que mon probabilité grand Y égale n soit supérieure ou égale à 0,99. Pour rappel, grand Y égale n signifie que les n clients sont satisfaits. Et donc l'événement contraire de grand Y égale n, c'est bien au moins un client n'est pas satisfait. On obtient la probabilité grand Y égale n inférieur ou égale à 0,01. Alors on sait que la probabilité grand Y égale n, c'est en fait la probabilité de succès à la puissance n. Il y a un seul chemin sur un diagramme en arc qui ne donne que des succès. Alors on pourrait aussi réécrire ce que c'est que la probabilité que grand Y égale k pour un entier k comprenant entre 0 et n. Peu importe. Et donc 0,8 puissance n doit être inférieur ou égal à 10 puissance moins 2. Les deux termes de l'inégalité sont strictement positifs, donc on va pouvoir prendre leur logarithme népérien et on ne change pas le sens de l'inégalité, puisque la fonction logarithme népérien est strictement croissante sur l'intervalle 0 plus infini ouvert en 0. ln de 0,8 à la puissance n inférieur ou égal à ln de 10 puissance moins 2. Par propriété algébrique du logarithme népérien, on obtient n logarithme népérien de 0,8 inférieur ou égal à moins 2 ln de 10, aussi une propriété du logarithme népérien. Alors on pourrait garder ln de 10 puissance moins 2. Bon, peu importe. Ensuite, quand on a n et ln de 0,8, pour obtenir n, il va falloir diviser par ln de 0,8, mais ln de 0,8 est négatif. Et donc, on va changer le sens de l'inégalité. N va être supérieur ou égal à moins 2 ln de 10 divisé par ln de 0,8. Et en cherchant une valeur approchée de moins 2 ln de 10 divisé par ln de 0,10, on va obtenir une valeur strictement comprise entre 20 et 21, et comme n est un entier, on va obtenir n supérieur ou égal à 21. On va pouvoir conclure la taille minimale de l'échantillon de clients à contacter est 21. Alors j'ai ajouté un peu les explications là en vert, parce que si vous passiez un oral et que vous aviez une question de ce style-là, il faut être capable de justifier au fur et à mesure le sens des inégalités notamment et les résultats trouvés.
Question 7a, déterminer l'espérance de t, la variance v de t de la variable aléatoire grand T. Alors, pour calculer E de t, on sait que t c'est t1 plus t2. Et donc, l'espérance de t étant l'espérance de t1 plus t2, on peut affirmer que l'espérance de t, c'est l'espérance de t1 plus l'espérance de t2 d'après le cours. Et donc, on obtient E de t égale 4 plus 3, c'est-à-dire E de t égale 7. Pour la variance, V de t, c'est V de t1 plus t2, mais ici, on a besoin de l'hypothèse que les variables aléatoires t1 et t2 sont indépendantes pour pouvoir affirmer que V de t, c'est V de t1 plus V de t2, toujours d'après le cours. Et donc, V de t, c'est 2 plus 1. Donc, V de t, est égal à 3. Question 7b, un client passe une commande de téléviseur sur Internet, justifier que la probabilité qu'il reçoive son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande est supérieure ou égale à 2 tiers. Alors, je vais considérer un événement, R. L'événement, le client reçoit son téléviseur entre 5 et 9 jours après sa commande. On n'est pas obligé de l'introduire, mais c'est peut-être un peu plus simple finalement, puisque ça évite d'écrire trop d'inégalités. Alors, probabilité de R est égale à la probabilité que T est inférieur ou égal à 9 et supérieur ou égal à 5. Alors, on sait que la tactique consiste à soustraire l'espérance de T, et donc P de R va être égal à P de 5 moins 7, inférieur ou égal à T moins E de T, inférieur ou égal à 9 moins 7. Alors, pour les valeurs numériques, on enlève 7 qui est la valeur de E de T, et puis pour les valeurs un petit peu littérales, avec des lettres, j'ai laissé E de T. Ce qui fait que P de R, c'est la probabilité que T moins E de T soit comprise entre moins 2 et 2. Ce qui signifie que P de R, c'est la probabilité que valeur absolue de T moins E de T est inférieure ou égale à 2. Or, on sait que T est une variable aléatoire à valeur entière. Ce qui fait que P de R bar va être égal à la probabilité que valeur absolue de t moins de t soit supérieure ou égale à 3. Et oui, le contraire d'être inférieur ou égal à 2, ça va être supérieur ou égal à 3 ici, parce que t est à valeur entière. Alors, on va utiliser l'inégalité de bien-aimé de Chebyshev qui nous dit que la probabilité de cet événement R bar, en fait, est inférieur ou égal à V de t divisé par 3 au carré. Donc, 1 moins la probabilité que valeur absolue de t moins E de t inférieur ou égal à 2 va être inférieur ou égal à 3 neuvièmes. Alors, on va transposer la probabilité de valeur absolue de t moins E de t inférieur ou égal à 2 dans le deuxième membre. Et puis, on va transposer 3 neuvièmes dans le premier membre. Et 3 neuvièmes, c'est un tiers. Donc, 1 moins 1 tiers inférieur ou égal à la probabilité que valeur absolue de t moins E de t soit inférieur ou égal à 2, ce qui fait que 2 tiers est inférieur ou égal à la probabilité de grand R. Donc, c'est gagné. Voilà, la correction de cet exercice 2 est terminée. Je vous souhaite une belle journée. Prenez bien soin de vous. Que la force soit avec les élèves qui passent le bac. Il me reste à vous dire au revoir.